Le président Assad souligne un tournant de la crise au double plan militaire et social, allant de pair avec une sensibilisation croissante du peuple vis-à-vis de la véritable situation. Rétablissement de la paix et de la stabilité dans le village de Sarkha dans la banlieue de Damas. Meeting à l'université de Damas à l'occasion de la visite en Syrie de la délégation internationale de la paix. Avec une participation populaire et officielle, début des activités du festival du Cheikh Salah Al-Ali à Tartous. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar el-Assad a affirmé que la guerre idéologique, d'autant que les tentatives de supprimer l'identité sont les formes les plus dangereuses de l'attaque colonialiste déclenchée contre la Syrie. Recevant les professeurs et les étudiants des études approfondies de la faculté des sciences politiques à Damas, le président Assad a souligné que la Syrie était visée non seulement pour sa place stratégique importante, mais aussi pour son rôle historique clé dans la région et son influence sur la rue arabe. La Syrie subit aujourd'hui une tentative de dominer sa décision indépendante et de l'affaiblir pour l'obliger à changer sa politique qui répond aux intérêts du peuple syrien, mais qui contredit ceux des États-Unis et de l'Occident dans la région, a fait noter le président Assad. Ajoutant que cela justifie l'apparition du rôle israélien très essentiel dans le soutien des groupes terroristes. Le président Assad a souligné un tournant dans le parcours de la crise en Syrie, que ce soit sur le plan militaire avec les réalisations de l'armée ou sur le plan social avec les réconciliations nationales. L'État syrien œuvre pour rétablir la sécurité et la stabilité dans les principales régions frappées par les terroristes pour traquer par la suite les foyers et les cellules dormantes du terrorisme, a indiqué le président Assad. Les travaux de la conférence annuelle de l'Ordre des médecins de Syrie se sont lancés aujourd'hui sous le slogan « Les médecins de Syrie croient que l'avenir démocratique et pluraliste de la Syrie représente la civilisation et l'authenticité des Syriens ». Le président du Conseil des ministres, Dr Wael Al-Halaqi, a affirmé dans une allocution à l'ouverture de la conférence l'importance du secteur des services médicaux dans la consolidation du processus de la construction et de la défense de la patrie côte à côte avec notre vaillante armée. À l'ordre du jour de la conférence, la discussion des défis du travail des médecins suite aux actes belliqueux des terroristes à l'encontre des Syriens, notamment contre les institutions médicales qui offrent les services aux citoyens sur la totalité de la superficie de la patrie. La délégation internationale de la paix a affirmé la nécessité de faire face aux pays qui soutiennent le terrorisme et de les exhorter à cesser d'envoyer les terroristes et les armes en Syrie pour tuer les enfants et les femmes et détruire la société syrienne. Lors d'une visite de la délégation internationale de la paix à l'université de Damas, la chef de la délégation Maguire a assuré que les participants sont venus des 4 coins du monde en Syrie pour affirmer leur condamnation du terrorisme takfiriste qui vise le peuple syrien. Maguire a appelé les Syriens à conjuguer les efforts pour réaliser la paix via le dialogue et à profiter des expériences des autres pays. Elle a exprimé sa vive tristesse en raison des actes commis par les terroristes à l'encontre des civils. Pour sa part, un activiste de l'université de Southtown a fait un exposé de photos authentifiant les crimes commis par les terroristes à l'encontre de l'humanité en Irak, en Afghanistan, au Pakistan et en Syrie. De même, le président de l'université de Damas, Mohamed Amer Mardini, a souligné l'importance de la visite de la délégation en Syrie pendant la crise actuelle pour transmettre au peuple les véritables images de la situation en Syrie, faisant savoir que cette visite renforce les concepts de la paix entre les peuples.
Une source militaire a affirmé que les unités de l'armée et des forces armées ont rétabli la sécurité et la stabilité à la localité d'As-Sarkha dans la région du Qalamoun, dans la campagne de Damas, après l'élimination d'un grand nombre de terroristes. Les unités de l'armée ont également rétabli la sécurité et la stabilité à la localité de Ma'loula et ont éliminé nombre de terroristes dans les alentours de la localité et ont désamorcé les mines et les charges explosives posées par les terroristes. Des unités de l'armée et des forces armées ont rétabli la sécurité et la stabilité dans le village Sarkha au mont Qalamoun dans la banlieue de Damas après avoir imposé le contrôle sur les monts qui entourent le village. Des unités de l'armée avaient auparavant dominé les collines orientales qui surplombent la vallée de Rankous, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes, dont certains sont du front islamique. Des caches des terroristes contenant des armes et des munitions ont été détruites dans des opérations de l'armée dans plusieurs villages dans cette région de la banlieue de Damas. Le correspondant de la télévision a indiqué que des quartiers généraux des chefs des groupes terroristes ont été détruits dans la vallée de Rankous et dans le village Al-Mahabba. De grands nombres de terroristes ont été tués et leurs armes et munitions ont été détruites, dont des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes, des bombes et des fusils automatiques. À Tartous, le festival de Cheikh Saleh Al-Ali a commencé hier dans la ville de Cheikh Badr pour commémorer la journée de l'indépendance avec une large participation des activités populaires, civiles, officielles et culturelles des différents gouvernorats. Au cours du festival de Saleh Al-Ali, le gouverneur de Tartous, Nizar Moussa, a indiqué que les habitants de Tartous et de Cheikh Badr sont déterminés à commémorer l'anniversaire du combattant héros Cheikh Saleh Al-Ali qui demeure vivant dans leur esprit. Le gouverneur de Tartous a ajouté que l'agression occidentale soutenue par certaines puissances régionales échouera comme le colonialisme français a échoué dans l'élimination de l'identité arabe syrienne. De son côté, le directeur de la culture Shahin Shahin a indiqué que le festival constitue une chance pour mettre la lumière sur l'héritage militant, intellectuel et artistique du gouvernorat de Tartous. Et Monseigneur Michel Rida, représentant de l'église maronite à Tartous, a estimé que la commémoration de la journée de l'évacuation se fait à travers la défense des valeurs et des principes du martyr pour lesquels le résistant Saleh Al-Ali et ses compagnons se sont sacrifiés. Et le maire du village Al-Niha, Mahmoud Brahim, un des compagnons de Saleh Al-Ali, se rappelle de ses rencontres avec lui, indiquant qu'il était le premier à ouvrir le feu contre les forces de colonialisme français dans la bataille de Niha. Le gouverneur de Tartous et le secrétaire de la section du parti ont visité la tombe du Cheikh Saleh Al-Ali où ils ont récité Al-Fatiha et ont déposé une gerbe de fleurs et ils ont visité le musée qui regroupe les objets personnels les plus précieux de Cheikh résistants comme ses armes et ses outils de pêche et de l'agriculture, outre nombre de documents ayant trait à la révolution syrienne. L'exposition artistique a regroupé 65 œuvres artistiques de 26 artistes. Une fresque murale a été exposée près de la tombe du cheikh résistant, réalisée par les deux artistes, Najwa Ahmed et Ka'ad Haïdar. Le poète Saleh Sleiman, petit-fils du résistant Saleh Al-Ali, a souligné que le résistant représente un symbole de l'indépendance nationale et que la Syrie sortira de son épreuve et vaincra les groupes terroristes. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Assad souligne un tournant de la crise au double plan militaire et social allant de pair avec une sensibilisation croissante du peuple vis-à-vis de la véritable situation. Rétablissement de la paix et de la stabilité dans le village de Sarkha dans la banlieue de Damas. Meeting à l'université de Damas à l'occasion de la visite en Syrie de la délégation internationale de la paix.
avec une participation populaire et officielle des lieux des activités du festival de Cheikh Saleh Al Ali à Tartous. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.